Ces enseignants de l'Institut des bâtiments et des travaux publics, IBTP Butembo, ont envahi la cour du parquet pour le tribunal de grande instance, TGI Butembo, autour de 10 heures de ce mardi 17 septembre. Ils veulent saisir tous les canaux pour faire parvenir leurs revendications. Cette revendication est la demande du départ de quelques cadres dans les comités de gestion de l'institution. Ils désavouent le directeur général et l'administrateur du budget, visés depuis un certain temps par de lettres exigeant leur départ. Devant les procureurs, ils ont lu et déposé leur mémo exigeant le départ de ces hauts cadres. Le personnel de l'IBTP Butembo s'insurge contre toute éventuelle immixtion de ces autorités réquisées dans la gestion de l'institution qui depuis 2 mois ne fréquentent plus les sites universitaires et ont été déclarés persona non grata. Il demande à la tutelle, aux autorités politiques, administratives et judiciaires de décourager les manœuvres judiciaires, administratives et autres de ces autorités de nature à perturber la quiétude et le climat de travail à l'IBTP Butembo. Enfin, il exige le remboursement à la caisse de l'institution des fonds frauduleusement soustraits et méchamment dilapidés. Goy Alain, procureur pour le TGI Butembo, rassure qu'analyser ces mémos acquis des droits. Et je vous promets, nous allons nous y atteler. Bientôt là, on trouvera une solution. Calico en main, ces professionnels de la CRIN continuent la marche jusqu'à l'hôtel Butembo, où ils ont été reçus par l'autorité urbaine. Merci, nous vous remercions. Ok, merci. Et j'ose croire que vous allez rentrer calmement. Les manifestants accusent le directeur général de cette institution publique de plusieurs griefs. Il note notamment la mauvaise gestion caractérisée par le déroulement des frais académiques, la cupidité, les refus du contrôle budgétaire et le retrait de l'argent au compte bancaire de l'IBTP Butembo pour les faits personnels. Bon, comme vous le savez, comme vous l'avez eu à le suivre, nous sommes dans une crise depuis près de 2 mois. Et la crise est liée à la récusation de 2 autorités académiques qui sont accusées de malgestion, de malversations financières et de gabegie. Alors c'est cette crise-là qui nous a en quelque sorte plongé dans une sorte de léthargie, mais nous sommes en train de nous battre pour continuer les activités au sein de notre alma mater. Alors qu'est-ce que vous voulez face donc, au DG Ce que nous voulons et ce que nous réclamons à corps et à cri, c'est la démission pure et simple du DG et de son administrateur de budget qui ont pris l'IBTP comme une vache à traire, comme si l'institution était leur propriété privée. L'IBTP est une institution publique et donc ils n'ont pas le droit de confisquer tous les fonds payés par les parents, d'ailleurs qui sont en détresse au regard de la situation socio-sécuritaire que nous traversons dans la région. Bon, ceux qui n'ont jamais compris le problème de l'IBTP, nous voudrions éclairer leur lanterne en ce qui concerne la gestion. À l'IBTP, nous soutenons et nous prenons la gestion saine, orthodoxe, transparente et participative des biens de l'État. C'est ça. Alors, tout membre du comité de gestion qui n'adhère pas à notre philosophie, nous ne pouvons jamais conjuguer avec lui. C'est ça notre idéal, c'est ça notre leitmotiv. Donc, nous prenons la gestion saine des fonds de notre chère institution. Bon, en fait, depuis 2 mois, nous avons récusé les DG, mais lui ne veut pas céder, il ne veut pas écrire sa démission. Alors, nous sommes dans la rue pour exiger sa démission pure et simple, les DG avec l'administrateur du budget. Pourquoi vous ne l'aimez plus? De toute façon, l'IBTP, c'est une institution de l'État. Et l'État fonctionne avec ses normes. Par exemple, si tu refuses qu'on te fasse un contrôle, ce n'est pas normal. Pendant 3 ans, on te demande de faire un contrôle. Donc, tu refuses, ça fait preuve de mégestion. Et nous, à notre institution, c'est notre alma mater qui se respecte. On aime toujours la transparence dans les choses. Et donc, dans les affaires, si ça ne marche pas bien, si tu refuses le contrôle, ça veut dire que tu montres que tu es en train de mal gérer. Et nous, à l'IBTP, on n'accepte jamais ça.
on te récuse carrément. Et voilà pourquoi on a récusé le DG et son administrateur du budget, parce que ce sont les deux membres du COG qui sont censés manipuler l'argent. Oui. Alors, vous personnellement, est-ce que ce sont les enseignants qui peuvent faire les contrôles ou bien il y a une équipe chaque Non, il y a toute une équipe de contrôle budgétaire chaque année. Et c'est d'ailleurs le même DG qui nomme cette équipe-là. Et quand tu dois maintenant refuser qu'on te contrôle, ça veut dire que tu as des problèmes sérieux de finances. Et quand on a des problèmes financiers, l'institution ne doit pas marcher automatiquement. Donc les choses vont capoter. Et nous, on n'accepte jamais ça à notre alma mater. C'est pourquoi on ne jure que par son départ. Donc qu'il se rassure qu'il ne peut plus revenir. Et nous, on ne peut plus l'accepter, même si on peut l'imposer. Bon, lui, s'il est réellement professeur qui se respecte, un professeur qui se respecte, lorsqu'on te récuse, tu dois laisser l'établir. Donc, tout ce que s'il est réellement congolais, un vrai patriote, il n'a qu'à déposer sa démission et nous, on prend acte et on continue les choses normalement. C'est tout un professeur. Un professeur ne peut pas courir derrière un petit poste de direction générale. Donc, allez-y comprendre. Donc, le DG et son AB, ils doivent dégager l'IBTP, surtout que ça fait 2 mois qu'ils sont des personnes non grates au sein de l'institution, qui ne peuvent pas y arriver. Et donc, ils n'y arriveront plus jamais. Bon, la crise est déjà là. Il y a un temps demandé au DG avec Madame Labé de dégager parce que il n'y avait pas de sérieux dans leur manière de travailler. Et présentement, si je peux peut-être vous relater certaines situations, moi je parlerai d'abord des enseignants qui sont chassés n'importe comment. Nous avons demandé une seule chose au gouvernement, de se pencher sur cette crise de l'IBTP Butembo, et nous l'avons saisi officiellement. Tous les documents officiels sont déjà parvenus à la tutelle et nous n'attendons que la suite qui a traîné d'ailleurs. Les DG et l'AB se sont distingués dans la gestion. Ils se sont distingués dans la gestion. Ils ont tout fait pour barrer la route au docteur à thèse qui était parti étudier, qui revenait à l'institution. Et nous qui sommes assistants, nous avons vu que nous avons été bloqués. On n'avait plus le courage d'aller étudier juste à cause du DG et de l'AB, à cause de leur façon d'agir face au docteur à thèse qui revenait pour l'IBTP. Alors, après le départ, qu'est-ce qui serait l'IBTP? L'IBTP Butembo fonctionne normalement jusqu'à ce que le DG a mis de la pression à la banque disant qu'il fallait que l'argent quitte la banque jusqu'à un lieu qu'on ne connaît pas. Vous avez vu la semaine passée les étudiants passer dans la rue, ils disaient la CODEFI restituez-nous notre somme en DA 48 heures. C'est parce qu'ils ont compris qu'il y a une somme qui a été dilapidée, on ne sait pas où le DG a affecté cette somme. Et nous voyons que c'est assez, nous sommes venus nous exprimer auprès du maire de la ville. Alors, en fait, pourquoi vous ne voulez pas trouver une solution à l'amiable au lieu de révoquer ces autorités? Plusieurs fois, nous avons demandé des assises à l'IBTP. Il n'a pas été favorable. Jusqu'à ce qu'il a interdit des réunions du personnel à l'institution. Il y a des lettres qu'ils ont signées, l'administrateur de budget a signé que le personnel de l'IBTP n'est pas autorisé à se réunir à l'IBTP. Et nous avons trouvé que c'était tellement grave leur façon d'agir. Voilà pourquoi nous ne nous sommes pas mis à l'IBTP, parce qu'ils ont refusé catégoriquement toutes sortes de réunions où on devait discuter de la... À l'IBTP, il y avait un système selon lequel chaque 3 mois, chaque 6 mois plutôt, on devait faire un contrôle budgétaire. On devait faire le suivi des opérations qui se passent à l'IBTP. Mais lorsque le DG Kachouva a été nommé, il a refusé toute forme de contrôle, toute forme de participation dans la gestion de l'IBTP. 3 ans après, nous avons trouvé que c'est assez et on a été fatigués de lui. Nous sommes dans la rue pour gain de cause parce qu'à l'IBTP, ça fait 2 mois qu'il y a crise. Et nous sommes venus jusqu'ici à la mairie pour déposer notre moment. Parce que depuis 2 mois, nous avons révoqué les 2 comités de gestion. Il y a le directeur général et l'administrateur de Bidjan.
Qu'est-ce que ces deux autorités n'ont pas fait pour vous? Bon, ce que les autorités ont fait pour nous, c'est dans le cadre, il y a la mégestion qui dégénère à l'IBTP. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Quand nous voulons parler le mot contrôle budgétaire, nous, quand on se met, et quand nous voulons aussi faire les élections de nos représentants, ils ont dit refuser cela. Et c'est pour cela que, vu cela, nous nous sommes révoltés. Et puis, ça fait 2 mois que nous sommes dans les démarches pour que ces gens dégagent. Nous avons des normes à suivre. Nous avons notre Vadmekum qui nous guide et qui nous donne des orientations. Mais eux ne veulent pas écouter le mot contrôle budgétaire. Nous faisons le budget au début de l'année, mais ils ne veulent même pas respecter les lignes budgétaires. Et nous sommes là pour réclamer ça, et rien que ça. Nous voulons les recadrer et ils n'ont pas voulu nous écouter. Face à ces accusations, le directeur général de l'Institut des bâtiments et des travaux publics, IBTP Butembo, n'a pas été joignable pour sa version.